subis des menaces des hommes plus puissants que toi, ou soit des esprits plus puissants que toi, et tu es confronté à des personnes plus influentes que toi, eh bien, tu tombes sur la bonne vidéo parce qu'après ces moments, tu comprendras qu'ils ne sont pas puissants. C'est pourquoi je t'invite à partager avec nous ces quelques minutes pour voir combien ces hommes sont impuissants. Avant tout, je t'invite à t'abonner à notre chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de ces instants merveilleux. Shalom, shalom, bienvenue dans notre merveilleux programme Seigneur, dis seulement une parole. Aujourd'hui, nous allons partager un thème qui s'intitule l'impuissance des hommes face à la puissance du Saint-Esprit. L'impuissance des hommes face à la puissance du Saint-Esprit. Déjà, vous allez voir, on parle des hommes qui est au pluriel et on parle du Saint-Esprit qui est au singulier. C'est-à-dire des personnes qui sont influentes, qui menacent ta vie, ou soit des esprits qui sont puissants, qui menacent ta vie, peu importe leur nombre, ils sont impuissants face au Saint-Esprit. Et puis nous allons voir et comprendre l'impuissance du pluriel face à la puissance du Saint-Esprit. L'impuissance du pluriel face à la puissance du Saint-Esprit. Ils peuvent être 1000 personnes, ils peuvent être 2000 personnes, ils peuvent être 3000 personnes, mais ils sont impuissants face à toi. Et face à toi et le Saint-Esprit de Dieu. Face à toi et au Saint-Esprit de Dieu. Nous allons voir notre passage de ce jour, c'est dans Acte 4. Acte 4, à partir du verset 1er jusqu'à la fin. On raconte l'histoire des disciples, soit des apôtres, qui étaient confrontés à des chefs des Juifs et aux responsables de peuple. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans leur mission, parce qu'ils témoignaient Jésus. Ils étaient confrontés, menacés, ils étaient emprisonnés, ils étaient accablés, tout simplement parce qu'ils étaient dans leur mission. Eh bien, laisse-moi te dire, toi qui es dans ta mission, oui, tes études est une mission, mais tu sens qu'elles sont menacées. Ton travail est une mission, mais tu sens qu'il y a des oppositions. Et ton mariage est une mission. Tu sens que tu es confronté à des esprits, soit à des personnes qui t'empêchent d'accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a introduit là où tu es. Comme les apôtres, tu te retrouves dans le même cas qu'eux. C'est pourquoi nous allons partager qu'est-ce que les apôtres ont pu faire face à cette menace. Qu'est-ce que les apôtres ont pu accomplir face à cette confrontation des personnes qui étaient mieux placées, des personnes qui étaient mieux positionnées dans la synagogue, ou soit dans la ville où ils se retrouvaient. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible révèle, à partir du verset 24 de Actes chapitre 4, ils ont fait recours à la prière. Ils ont fait recours à la prière. Bien-aimé, tu dois faire recours à la prière. Si tu sens que tu es menacé, tu dois faire recours à la prière. Si tu sens que ton mariage est menacé, tes études sont menacées, ce voyage est menacé, tu dois faire recours à la prière. Comme les apôtres, tu dois faire recours à la prière. Pourquoi faire recours à la prière? Parce que la prière te connecte au divin. La prière te connecte au divin. Tu dois prier parce que tu n'as que Dieu. Tu ne dois pas te focaliser sur les hommes. Tu ne dois pas recourir sur toi-même, sur ta relation. Et bien pourquoi? Parce que les hommes sur qui tu peux compter ont des limites. Les hommes sur qui
tu peux compter aussi les hommes qui sont plus puissants que eux. Voyez-vous? Et tu ne peux pas t'appuyer sur ton intelligence face à une telle situation parce qu'il y a des hommes plus intelligents que toi. Tu ne peux pas t'appuyer sur ton expérience parce qu'il y a des gens qui sont plus expérimentés que toi. C'est pourquoi tu dois recourir à la prière. Pourquoi? Parce que la prière est un protocole qui ouvre une brèche à la manifestation de la puissance de Dieu. La prière est un moyen qui laisse la brèche à Dieu de manifester sa toute-puissance. Oui, tu dois prier pour engager Dieu. Parce que lorsque tu engages Dieu, il n'y a aucune puissance qui est au-dessus de Dieu. Lorsque tu engages Dieu, tu engages une puissance qui est la sommité. Voyez-vous? Tu dois prier. Comme les apôtres, tu dois prier. Tu sens que tu es menacé. Les hommes te menacent. Les défis sont devant de toi. Les hommes plus influents que toi t'empêchent d'accomplir cette mission. Tu dois prier pour engager Dieu qui est la toute puissance. Comment est-ce que les apôtres ont prié? Qu'est-ce qu'ils ont dit dans leur prière pour s'en sortir de cette situation? Dans Acte 4, dans le verset 26, la Bible révèle qu'ils ont dit « Le roi de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur. » Le roi de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur. Mais comment est-ce qu'ils peuvent dire que le roi de la terre et le chef se sont ligués contre le Seigneur pendant que c'est eux qui étaient menacés, pendant que c'est eux qui étaient affligés, pendant que c'est eux qui étaient incarcérés? C'est-à-dire que si tu es dans ta mission, celui qui te combat Dieu. Si tu es dans ta mission, celui qui te combat Jésus. Alors, ton mariage est une mission. Celui qui combat ton mariage, il combat Dieu. Tes études est une mission. Celui qui combat tes études combat Dieu. Et ce voyage que tu attends est une mission. Celui qui combat ce voyage combat Dieu. Alors comprenons que lorsque tu es dans ta mission, celui qui te combat Dieu. Lorsque tu exerces ce que l'Éternel t'a confié, celui qui te combat Dieu. Or, notre Dieu est imbattable. Or, Jésus est imbattable. C'est pourquoi j'aimerais t'annoncer, peu importe le combat, peu importe le soulèvement, les oppositions de ces hommes puissants, laisse-moi te dire que tu es imbattable parce que tu es dans ta mission. Et prier pour demander à Dieu de s'élever, c'est prier pour engager Dieu d'intervenir dans ta mission. Et il faudra aussi savoir que lorsque tu n'es pas dans ta mission, celui qui te combat, oui, il te combat toi seul. Parce que tu n'es pas dans la mission que Dieu t'a confiée. Il est important d'être dans la mission. Il est important d'être dans la mission. Oui, la RDC, tu es combattu parce que tu es dans ta mission. Tu es combattu parce que Dieu t'a rempli de richesses. Tu as une mission prophétique pour l'Afrique. C'est pourquoi tu es combattu. C'est pourquoi tu es combattu. C'est pourquoi j'aimerais dire, RDC, confie-toi en l'Éternel. Ne te confie pas aux hommes, mais confie-toi à l'Éternel. Et nous allons comprendre, dans toutes les requêtes que les apôtres ont faites, nous allons comprendre qu'il y a une réponse, qu'il y a un exaucement de Dieu. Mais comment est-ce que Dieu leur répond? Comment est-ce que Dieu leur exauce? Nous allons voir que dans tout ce qu'ils ont demandé à Dieu, Dieu leur répond avec la plénitude du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est la réponse à tous tes besoins. Le Saint-Esprit de Dieu est la meilleure réponse à tes requêtes. Le Saint-Esprit de Dieu
est la meilleure réponse à tes sujets de prière. C'est pourquoi tu dois être rempli du Saint-Esprit de Dieu face à ces menaces. Tu dois être rempli du Saint-Esprit de Dieu face à ces hommes et à ces esprits qui paraissent puissants. Parce que Ésaïe 59, à partir du verset 29, la Bible dit que lorsque l'ennemi s'élève comme un fleuve, l'Esprit de Dieu le mettra en fuite. L'Esprit de Dieu le mettra en fuite. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. La RDC a besoin du Saint-Esprit face à ces menaces. Tu as besoin du Saint-Esprit de Dieu pour t'en sortir. Mais pour avoir la plénitude de l'Esprit de Dieu, tu as besoin de Jésus. Donne à Jésus ta vie. Reçois-le comme le Seigneur et le Sauveur. Enfin tu sois rempli du Saint-Esprit de Dieu pour sortir victorieux face à ces menaces, face à ces hommes et esprits qui sont puissants et influents. Que Dieu vous bénisse.